Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant les vidéos premier semestre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous présente encore une fois à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Voilà, je vous souhaite la meilleure santé possible, je vous souhaite les plus belles réalisations au niveau de vos souhaits concernant vos projets professionnels pour cette année et bien d'autres choses encore. Je vous rappelle que les énergies pour ce premier semestre 2024 restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez si ça vibre pas, vous laissez. Vous avez la possibilité de revisionner cette vidéo plusieurs fois durant ce premier semestre. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse témoignée quotidiennement sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de me soutenir, bien entendu. N'hésitez pas à partager les vidéos pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Puis on est parti, il me reste 4 signes. Donc il me reste les Verseaux, les Cancers, les Vierges et les Poissons. Et puis on est parti, on va pas traîner. Il reste 4 cartes, ça va pas être facile à mélanger, mais on y va. Allez, prochain signe pour ce premier semestre 2024, ce seront les... Allez. Hop. Et ben ce sera les Vierges. Allez, on est parti pour vous mes amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Les Vierges, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Donc les Vierges, surtout, on fait preuve de discernement quand je passe le message, ne forcez pas les guidances. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des petits compléments d'information, et puis éventuellement vos signes vénusiens. Puis on est parti. Allez, pour les Vierges, pour ce premier semestre 2024. Allez, pour les Vierges. Allez, pour les Vierges en signe solaire, ascendant lunaire. Planète en Vierge pour ce premier semestre 2024. Allez, quelle sera l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce premier semestre pour vous les Vierges? Allez. Et alors, ça va pas traîner. Le 7 de Pentacle, 7 de Denier pour ceux à qui ça parle. Et en deux de deck, on a le Cavalier de Bâton. Allez, on est parti, donc 7. Je vous montre la carte, 7 de Pentacle, 7 de Denier. Alors ici les Vierges, le bilan est à l'analyse, enfin l'énergie est à l'analyse, pardon, avec ce 7 de Pentacle. Donc là on a ce personnage ici qui observe ses deniers, le fruit de son travail. Il attend que justement il puisse récolter les deniers qu'il a semés. Il attend avec patience de pouvoir récolter, comme je vous dis, le dur labeur de son travail. Là, alors bien que les deniers dans l'arbre soient présents, on a cette impression que le jardinier, penseur, personnage, vous lui donnez le nom que vous voulez, quoi qu'il en soit, vous êtes le jardinier qui avait mis en place ces graines, qui les avait laissées mûrir, qui les avait travaillées, qui les avait nourries pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent donner cette abondance, cette récolte. Mais on a la sensation sur cette carte que le personnage ici contemple son résultat en étant pensif. Voilà. Est-ce que le résultat est à la hauteur de mes espérances? Est-ce que tout le travail que j'ai donné jusqu'à maintenant en a valu la peine? Voilà. Ou à contrario, est-ce qu'il est pensif dans le sens où voilà, j'ai travaillé dur, j'ai fait preuve de patience. Alors certes, les progrès ont été lents, les résultats ont été lents, mais très réguliers. Et là, la question se pose de savoir si on est fier de son travail et si on est fier de ce qu'on va récolter. Ou, à contrario, est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception en disant, voilà, tout ça pour ça? C'est-à-dire que on peut avoir ici, chez les Vierges, en ce moment, une forme d'interrogation dans le sens où vous avez fourni beaucoup d'efforts qui auraient dû normalement générer des résultats plus importants, sauf qu'on a l'impression avec cette carte que le résultat ne reflète qu'une perte de morale ou une perte d'enthousiasme par rapport au résultat que vous avez obtenu. Donc là, si vous avez le sentiment, les Vierges, durant ce premier semestre, d'avoir sacrifié du temps et de l'énergie pour rien ou pour si peu,
dans les deux cas, on vous invite à évaluer la stratégie qui va vous aider à mettre en place les résultats que vous auriez aimé obtenir. Et si vous avez l'impression que vous êtes trop dévié en fait, de votre objectif, là on vous demande de réajuster en fait tout simplement vos projets, d'accord? Alors pour d'autres, je pense que vous serez fiers du résultat escompté. Je pense que vous serez fiers de vous également par rapport aux efforts que vous aurez mis en place concernant vos projets. On sent quand même une certaine fierté pour certaines vierges. Vous avez travaillé dur, vous avez fait des efforts, vous avez été challengé. Alors là, on vous invite encore une fois à la patience, parce que j'ai pas l'impression que ce soit encore le bon moment pour récolter ces fameux deniers là. Donc pour certains, si vous étiez dans une forme d'impatience ou une difficulté à lâcher prise par rapport à cette récolte, et que vous étiez plutôt dans l'acharnement pour pouvoir récolter plus vite ici le fruit de vos efforts, là il va falloir lâcher prise, d'accord? On vous parle quand même de progrès lent, mais régulier. Là, on vous demande de faire une pause. Oui, pour les autres vierges, à contrario, essayez de revoir vos stratégies par rapport à la récolte ici que vous avez obtenue. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, n'hésitez pas à me dire dans quel contexte vous vous retrouvez. Alors, est-ce que chez certains vierges, il y a de la déception et du coup, on va essayer d'en mettre en place d'autres stratégies qui vont nous permettre de récolter plus que ce qu'on a là? Ou on se contente de ce qu'on a, de se dire bah au final ça valait le coup, j'ai quand même relevé le défi. Alors c'est pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais, mais je suis quand même fière de ce que j'ai donné, de ce que j'ai récolté, moi ça me suffit, tout simplement. Quoi qu'il en soit, le challenge pour ces 6 prochains mois, ça va être la patience, d'accord? Ça va être le fait de se projeter sur le long terme, d'accepter que les choses avancent lentement mais sûrement, de vous octroyer du repos et lâcher prise, travailler sur votre patience. Ne soyez pas dans l'acharnement ici, dans l'obsession ici concernant ces résultats au niveau financier. Alors c'est peut-être au niveau financier ou matériel ou par rapport à vos biens. Ouais, ne soyez pas dans l'attente. Vous voyez, c'est le fait, c'est que le temps que ces fruits arrivent à maturité, il va falloir peut-être vous concentrer sur les autres domaines de votre vie qui demandent à être changés. Ouais. Essayez de penser à votre vie, à penser à vos activités dans le long terme. Réfléchir dans les domaines de votre vie qui ont besoin de votre attention. Peut-être de vous offrir du temps, du repos. C'est aussi faire le tri dans les domaines de votre vie qui vous font soit perdre du temps, soit de l'énergie concernant vos projets. Ouais. Donc là, il y aura vraiment un travail de réflexion en ce sens pour vous les vierges. Bon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un retour. On continue, on va aller voir avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily pour aller voir au niveau de votre âme et au niveau de votre enfant intérieur les messages qu'on peut vous donner. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lunan vierge, pour ce premier semestre 2023. 2023, allez, c'est reparti, 2024 par contre. Donc bien 2024. Ce que je vous vois arriver en commentaire, c'est 2024 ou 2023, donc c'est bien 2024. Allez, vierge pour ce premier semestre 2024. Alors, on a l'abandon, la solitude. Alors, au niveau de votre âme, ici, pour certaines vierges, certains vierges, il y a traumatisme d'abandon, traumatisme de rejet. Il y a peut-être une solitude ici, ou une période d'éloignement avec votre partenaire amoureux. Un manque de soutien pour certains d'entre vous, qui crée de la tristesse chez vous. Alors pour certains, je pense que sur ce premier semestre, il y a cette question de traumatisme d'abandon et de rejet à régler. Une distance ici, vous vous sentez délaissé d'une personne, peut-être que c'est une personne dont vous êtes séparé en ce moment et qui vous manque. Peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, quelqu'un qui est parti du jour au lendemain sans explication, sans dire pourquoi. Quelqu'un qui vous a laissé pour compte, les vierges. Alors, essayez de voir à quel niveau ça vous parle. Ensuite, on a le vol.
Le vol, c'est... Ah ouais, je comprends. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est soit emparé d'un bien, soit quelqu'un qui vous a volé une place. Ça peut être au niveau professionnel. Quelqu'un qui vous a volé une idée, une place. Vous avez peur de perdre votre place. Vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté. Alors ici, j'ai l'impression pour certains vierges ou certaines vierges que sur ce premier semestre, ce qui va devoir être réglé, c'est une problématique liée... Alors pour moi, je le sens au niveau relationnel. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Ça vibrera pas pareil pour tout le monde, je vous l'ai dit. Adapté à votre vie. Soit c'est quelqu'un au niveau professionnel qui est venu, qui vous a pris ce qu'il y avait à apprendre, vous lui avez donné, vous lui avez enseigné, c'est ce que j'entends ici pour vous les vierges. Vous lui avez donné de votre temps, vous lui avez donné de l'énergie, alors peut-être que vous lui avez donné aussi, vous l'avez soutenu financièrement, matériellement parlant, et qui est parti du jour au lendemain sans dire merci. Vous voyez, moi j'ai cette sensation-là. Du coup, on se sent abandonné, on se sent délaissé, on a l'impression d'avoir été volé, d'avoir été dupé, et ça doit être réglé pour ce premier semestre. Faites attention non plus à ne pas vous laisser avoir sur ce premier semestre, d'accord? Faites attention aux personnes qui seraient ici dans le but, les opportunistes, vous voyez, on vient chercher ce qu'on a besoin, ce qui nous manque, on va s'enrichir de ce que toi tu as et ce que je cherche moi, je te le prends, voilà, je me le mets dans la poche et après je m'en vais. Faites attention à ce genre de personnes autour de vous sur ce premier semestre 2024. Pour d'autres, c'est au niveau d'une relation. Voilà, j'ai l'impression qu'on était peut-être dans une relation dite d'intérêt. On est sur les deniers, encore une fois, on est sur l'argent, on est sur les biens matériels. Donc là, je pense que les vierges, vous allez peut-être vous apercevoir ou vous allez peut-être guérir aussi qu'il y a une personne autour de vous qui n'a pas été authentique. Voilà, pour moi, c'est une personne qui était là par intérêt, qui vous a pris ce qu'elle avait à apprendre, qui a profité peut-être de votre statut financier et matériel. Et une fois qu'elle a eu ce qu'elle a eu, qu'elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait, elle est partie sans crier gare, quoi, tout simplement. Alors pour certains, c'est ce qui vous reste à guérir pour ce premier semestre 2024. Il y a de la tristesse, il y a de la colère par rapport à ça. Ouais. L'impression de... Alors ça peut être au niveau relationnel, dans le sens où vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté. Vous avez peur qu'on vous vole votre place de leader au niveau de la famille, vous voyez? Vous avez peut-être un problème avec votre place de leader au niveau familial. C'est-à-dire que je vais être au premier plan, je vais être à la première place. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me voler ma place. Si vous avez des frères et sœurs, les vierges, là, ce que je vous conseille de faire, c'est de revoir votre positionnement par rapport à cette méthode de pensée. En tout cas, c'est le message que votre âme et votre enfant intérieur veut vous communiquer aujourd'hui. Tu peux prendre ta place, ça, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir à un moment donné que tu acceptes que les autres ont droit à la leur aussi. Tu ne peux pas avoir toute l'exclusivité, tu ne peux pas avoir toute la place. Ouais, parce que sinon tu vas finir par te retrouver tout seul ou toute seule. Voilà. Vous avez tendance à être dans des positions, alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, ça peut être au niveau familial, c'est peut-être vous qui subissez cette situation. On vous vole votre place, on ne vous laisse pas prendre votre place et du coup vous avez l'impression d'être complètement délaissé, d'être complètement à l'abandon, d'être complètement mis sur le côté. Et ça va être réglé ou ça doit être réglé sur ce début, de ces 6 prochains mois. Alors comment on peut vous y aider? On va aller voir un petit peu les vierges. Voilà. Allez, les vierges. Il y a de la nostalgie, les vierges. Alors la carte, elle n'est pas tombée, donc je la prends pas. Il y a de la nostalgie, il y a des regrets, il y a du cafard. Ne regrettez pas le mal, alors pas le mal qu'on vous a fait, bien entendu. Le bien que vous avez fait aux autres, le temps que vous avez donné aux autres. Alors vous avez été dans l'amour, vous avez été dans la gratitude. C'est des personnes en face qui doivent se remettre en question. C'est pas vous. Ne leur donnez surtout pas ce pouvoir. Allez, les vierges. Allez, les vierges. Ouais, il y a vraiment cette notion de deuil, de perte.
pour moi, on vous a volé quelque chose. On vous a pris quelque chose. Ou vous avez eu cette sensation-là d'avoir été volé, d'avoir été manipulé. Alors, ça peut être par rapport à une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Les vierges. Ouais, ça peut être par rapport à des dons, des legs. Vous voyez, on a la perte, le deuil, la fin. Il y a une question d'argent dans tout ça là. Il y a une question de... Ah ouais, ça vibre. Il y a une question d'argent dans tout ça. L'intérêt est financier et matériel. Il n'est pas dans l'amour en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui est venue. Elle vous a éloigné, elle vous a expulsé, ou vous avez peur en fait. Peut-être que cette personne, elle vous mette hors du cadre, hors de quelque chose. J'ai l'impression, il y a des documents là. Moi, je ressens des documents, je ressens des papiers. Il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné par rapport à une personne qui est partie. D'accord? Pour moi, cette personne, elle est plus présente. Et ça a un lien avec son patrimoine. Vous voyez? Vous avez l'impression que on vous a volé cette place. Peut-être que vous avez des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. Alors peut-être une belle-mère, parce que c'est ce que je ressens ici. Et vous avez l'impression que cette personne, elle vous a volé, ou vous avez peur que cette personne, elle vous vole votre place au sein d'une personne, ou auprès d'une personne, ou elle vous vole un héritage ici. Voyez, il y a une question d'héritage. Moi, je ressens une question d'héritage. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. On parle d'ingratitude. Voyez, on parle d'ingratitude. Ouais, même au niveau d'une relation. Hein. J'ai l'impression que là, par rapport à cette personne avec qui vous êtes séparés aujourd'hui, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. On vous a laissé sur le carreau, hein, clairement. Et on vous a pris, en fait, vos biens. Alors, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle vous a manipulé, elle vous a escroqué, je sais pas. Il y a une histoire d'escroquerie ou de vol, quoi qu'il en soit. C'est pas pardonné, ça doit être guéri. Alors, c'est pas simple. Ouais, il y a de la colère parce que j'ai l'impression que vous avez été présent pour une personne. Vous avez donné de votre temps. Je pense que c'est ça, vous voyez, mon chakra de la gorge qui se ferme. Vous avez donné de votre temps à une personne, vous avez pris soin d'une personne. Et au final, vous allez vous apercevoir que il y a une personne qui... Alors, soit c'est une personne qui vous a tout raflé, soit c'est une personne qui va tout vous rafler. Alors que cette personne, elle n'a pas été là. Elle a abandonné, elle a laissé, elle a délaissé. Elle a laissé pour compte. Elle n'était présente que pour les demandes de finances. Vous voyez, j'ai vraiment ça dans l'énergie. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, il va falloir changer de vibration. Il va falloir être dans l'amour. Vous voyez, par rapport à cette place de leader, au niveau d'une fratrie. Ouais, parce qu'il y a cette question de finir seul. Vous voyez, on me dit ça, les guides. Alors, si c'est pas vous, je vous ai dit, c'est une personne en face de vous. Cette personne, à un moment donné, elle aura retour sur ce qu'elle a fait. Si elle vous a volé, il y aura un retour pour moi. Il y aura un retour de justice divine. Par rapport à ce qu'elle vous a pris. Par rapport à cette personne qui est partie. Et là, on vous demande de rester dans l'amour. D'accord? On vous demande de rester dans l'amour. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. Faites-vous aider par les amis. Faites-vous aider par des professionnels si vous êtes dans une forme de dépression, de souffrance. Pour moi, il y aura une justice, regardez. Vous restez dans l'amour, surtout les vierges, d'accord? Restez dans l'amour. Ne modifiez pas votre façon d'être pour des personnes qui ont essayé de vous voler ou qui ont essayé de manipuler, qui ont essayé de tricher. Voyez du monde, parlez-en à des professionnels, parlez-en à vos collègues de travail. Si vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez délaissé, que vous vous sentez démoralisé, en souffrance, derrière, il y aura un retour de justice divine. Ne cherchez pas à riposter par vous-même. Ne cherchez pas à être dans la revanche ou dans la vengeance. L'univers fera son œuvre à un moment donné. On remet tout le monde à sa place. Bon. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. C'est le message que votre âme et votre enfant intérieur, ils veulent vous le communiquer ici. Donc, pour ceux que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui avaient peur
de perdre leur place de leader et qui ne laissaient pas l'opportunité à leurs frères ou à leurs sœurs, ou si c'est vous qui étiez dans cette situation-là, on avait l'impression d'être un peu chassé, de vouloir qu'on vous chasse de la maison pour obtenir des gains et du matériel. Pour moi, c'est la justice qui s'en mêlera. Alors qu'elle soit divine ou humaine, il y aura une question de justice là. Ouais. Il y aura une question de patrimoine à gérer, mais attention au vol. Hein. Faites attention durant ce premier semestre, les vierges. Allez, on continue pour les vierges. On a quoi ici? Complimentez-vous. Les compliments sont gratuits, servez-vous. Alors là, en termes d'estime de soi et d'amour de soi, on va vous demander de vous complimenter. Vous êtes rayonnante, vous êtes en beauté, vous êtes pétillante. Vous avez un beau sourire. Voilà, il faut vous complimenter au quotidien. Apprendre à vous complimenter au quotidien. Reconnaître votre amour aussi. L'amour que vous donnez aux autres. La bienveillance aussi. Ne vous dévalorisez pas. En tout cas, c'est ce que j'entends ici, les vierges. Allez. On a le repos. Qu'est-ce que je vous disais? Premier semestre, il va falloir vous octroyer du repos. Après, vous prenez pas les vierges. Il va falloir prendre le temps de vous aérer, d'aller passer des moments en nature, de vous reconnecter à la Terre Gaïa, de vous réancrer, de vous dire que vous avez le droit au repos et de couper avec les réseaux sociaux. Il y a des addicts au portable ici. On est accro, on est hyper connecté. Donc là, les challenges qui sont demandés, alors je sais que c'est pas évident les téléphones portables, mais là il va falloir le faire. Alors habituez-vous à le faire une fois par mois pendant ce premier semestre, d'accord, pendant le week-end. Voilà, vous déconnectez votre téléphone, vous avez fini le travail, vous l'éteignez, vous le mettez dans le tiroir, vous le reprenez le lundi matin, et puis vous verrez, ça fait un bien fou. Moi je l'ai déjà exercé cet exercice, et je peux vous dire que effectivement ça vous permet au niveau du mental de lâcher prise. Donc là, les premiers conseils qui sont donnés pour ce premier semestre, pardon, j'en perds mes mots, les vierges, se reconnecter à la Terre Mère Gaïa, la mer, la montagne, vous le faites de la manière dont vous voulez, la campagne, le repos qui va être très important, le fait de se valoriser, de reconnaître que vous êtes une belle personne, que vous méritez d'être aimé, de ne pas vous dévaloriser et de couper avec ces fichus réseaux sociaux. Bon, message est passé. Vous prenez pas. Je vous fais que transmettre. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire. On va aller voir les conseils. Allez, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, planète en vierge pour ce premier semestre 2024. On a le pardon. Alors, pour ce premier semestre, il y aura des travaux de pardon à faire. Alors, pardonnez à qui? À vous. Demandez pardon à quelqu'un. Alors, j'entends injuste. Qui a été injuste avec vous, ou est-ce que c'est vous qui avez été injuste avec quelqu'un? Et il y a quelqu'un qui a fait preuve d'ingratitude ici. Hein. Ouais, ça se ressent fort. Hein. Allez, vierge. Ouais, la tromperie. Ok. Bon, est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner d'avoir trompé quelqu'un? Ouais, on parle de disputes. Il y a eu des conflits, où il y aura, durant ce premier semestre, des conflits, des disputes, par rapport à une personne qui a essayé de vous duper. Alors, tromperie ne veut pas dire tromperie physique. Attention, retenez bien cela, ne vous mettez pas martel en tête. Ok, les vierges? La tromperie, elle peut être de plein de formes possibles. Ça peut être une tromperie, quelqu'un, par exemple, je vous donne juste un exemple, vous vous êtes confié à quelqu'un, et cette personne, elle vous trahit en allant raconter votre secret à quelqu'un d'autre, et cette personne, voilà, elle le fait circuler, vous apprenez un beau jour que cette personne, elle vous a trahi. Donc là, voilà, on est sur la tromperie. Donc là, on vous demande de vous méfier ici par rapport à ça. Si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, de vouloir tromper. Alors, ça peut être des mensonges, ça peut être des apparences trompeuses. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition sur ce premier semestre concernant ces personnes autour de vous.
Et il y a une histoire de pardon. Alors, vous devez pardonner à qui? Qui vous a trompé? Est-ce que c'est vous qui avez trompé quelqu'un? C'est vous qui avez menti? Est-ce que c'est vous qui avez triché? Quoi qu'il en soit, il va falloir aller de l'avant et vous accorder ce pardon ou accorder le pardon à cette personne ou à ces personnes. Alors, aussi douloureux soit, comme je dis, cet exercice, il est nécessaire pour que vous puissiez ne plus donner de pouvoir aux personnes qui vous ont fait du mal. Ça ne vous appartient plus. Et en vous accordant ce pardon, vous allez pouvoir aller de nouveau aller de l'avant, prendre du recul sur ce qui s'est passé et ne plus rester figé dans le passé. D'accord? Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, où il y aura encore sur ce premier semestre 2024 des conflits par rapport à cette tromperie. Alors peut-être que cette tromperie elle a déjà eu lieu et du coup c'est pas encore digéré, vous vous dites oui si j'ai pardonné, mais au final à la première dispute pouf, vous mettez ça sur le plateau, donc pour moi c'est pas guéri. Une fois qu'on a pardonné, une fois qu'on a guéri ça, on revient plus dessus. Voilà, vous pouvez pas être constamment dans le reproche si vous avez pardonné. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Donc là, il y a encore de la rancune, il y aura encore de la confusion sur ce premier semestre par rapport à ces mémoires qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, qui mettent en péril des relations autour de vous. Et il va falloir vous libérer de ces énergies négatives pour que vous puissiez trouver des solutions et un dialogue dit constructif. Ok? Bon. Allez, on y va, on continue avec l'Ho'oponopono. Allez, pour les vierges. Oh, il y a vraiment... Alors, les guides, ils insistent depuis tout à l'heure pour vous prévenir que là, il y a eu du vol. Vous voyez? J'ai l'impression qu'en fait, suite à un départ, alors une séparation, un deuil, il y a un vol qui va être mis en lumière. Quelqu'un qui... Alors, est-ce que c'est vous qui avez volé quelque chose, qui avez détourné quelque chose, un patrimoine, je ne sais pas, ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Et là, du coup, ça risquerait de mettre quelqu'un en colère ou de vous mettre en colère, les vierges. Allez, les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, planète en vierge. Pour ce premier semestre 2024. Ouais, il y a vraiment une question de justice divine, là. Voilà, là, je sais pas ce qui va se passer pour vous les vierges, mais il va falloir rester accrochés. Allez, les vierges. Ascendant vierge, non vierge pour ce premier semestre 2024. Quel message j'aimerais qu'on passe au... Alors, les oppositions. Alors, les oppositions ici. Il y a quelque chose qui s'est stoppé. Quelque chose qui s'est arrêté. Alors, est-ce que ce sera... Est-ce que cette pause, est-ce que cet arrêt a déjà eu lieu pour pouvoir vous octroyer du repos? Est-ce que là, au niveau professionnel, on vous avait mis des signaux sous le nez en disant stop, faut que tu te reposes, stop, faut que tu te reposes, stop, faut que tu te reposes. Vous avez fait l'autruche. Alors oui, il faut de l'argent, je l'entends régulièrement en ce moment chez beaucoup d'entre vous. Sauf que je vais me tuer à vous dire que la santé, ça ne s'achète pas. Vous pouvez retrouver du travail quand vous voulez. Alors oui, vous allez me dire non, mais pas aux tendances actuelles. Du travail, ça se retrouve. Une activité, vous pouvez la reprendre. Mais la santé, vous l'achetez pas. Vous l'achetez pas. Il va falloir vraiment que vous l'entendiez. Une santé, vous pouvez pas la remplacer, quoi. Quand vous tombez malade, si vous prenez pas le temps de guérir votre corps, qu'il soit mental, physique ou psychologique, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous. Du coup, l'univers, il vous fait quoi? Ah, ben écoute, copine ou copain, t'as pas voulu m'entendre, eh ben je vais mettre en place des choses pour que tu puisses l'entendre. Et pouf, il vous met un coup d'arrêt. Vous voyez? C'est-à-dire que l'univers vous pousse à prendre soin de vous, à vous octroyer ce repos. Vous voyez, ce repos qui est encore ressorti tout à l'heure dans l'oracle de l'amour de soi, c'est pas pour rien. Je pense que vous êtes dans une forme de tumulte au niveau professionnel, les vierges, vous êtes enfermés dans le boulot, vous voulez absolument faire du rendement, ce 7 de pentacle là, vous voulez absolument vous acharner au boulot pour aller chercher ces finances, ces deniers, au dépit de votre santé. Mais là, je pense qu'à mon avis, et c'est votre dos, hein. Moi j'ai le dos. Alors pour certains, si vous travaillez dans des maisons de retraite, si vous travaillez dans des maisons de repos, les aînés, tout ce qui a un lien avec les aînés, pour moi j'ai quelque chose qui s'arrête ici. On va communiquer là-dessus. Au niveau de la surcharge du mental, c'est plus possible.
D'accord, moi j'ai quelque chose en ce sens. Je pense que vous allez communiquer ou mettre en place de nouvelles perspectives d'avenir au niveau professionnel. Parce qu'au niveau du corps physique, je pense que ça suivra plus, quoi. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en arrêt ou en repos au niveau d'une relation, si vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, la communication va être très importante, ok? La communication va être très importante. D'exprimer ses sentiments profonds, d'exprimer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ouais, c'est-à-dire que pour certains... Alors là, j'ai des féminines qui sont pas burn-out, mais limite, ok? C'est-à-dire que vous êtes en surcharge mentale. Je vous ai dit métro, boulot, dodo. Vous rentrez, c'est les enfants, c'est les tâches ménagères, c'est le travail, c'est les démarches administratives. Et à côté de ça, on a peut-être un masculin, donc votre concubin, qui lui se dort la pilule au soleil pendant que vous portez tout ça. Et j'ai l'impression que vous allez mettre un terme à ça sur ce premier semestre. En tout cas, on va communiquer en ce sens. Allez, les vierges, on continue. Alors, on a l'art. Donc là, on parle de nouvelles concernant peut-être le fait de créer sa propre entreprise, de créer son propre statut professionnel. C'est possible. Ça peut être aussi lié à des projets artistiques. Le chant, le théâtre, la danse, ça peut être la peinture, ça peut être les prothésistes ongulaires, ça peut être les personnes qui font de la résine. Je vous ai dit, c'est très très large en termes de projets artistiques. Ça peut être la pâtisserie. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous faire tout le topo. Vous connaissez un petit peu... les termes artistiques. Maintenant, vous créez, vous êtes le créateur sur ce 2024, d'accord? Vous devenez créateur de votre vie et non plus acteur. Allez, les vierges. Alors peut-être que vous avez une créativité qui est éteinte, j'entends, les loulous vierges là, ou une médiumnité pour certains d'entre vous. Si vous êtes médium, thérapeute, que vous sentez qu'au niveau des énergies vous êtes en bas en ce moment, ben là je pense que c'est le repos qui vous aidera à recharger et à vous ressourcer en termes d'énergie. Ouais. Pour certains vous avez des vertiges, ça c'est les premiers signes que vous n'êtes plus ancré. Hein. Alors, mouvement, on vous dit de faire avancer les choses ici. On vous dit que votre routine va être battue en brèche pour ce premier semestre 2024. On vous demande de vous ouvrir au champ des possibles ici. Il va falloir nettoyer vos mémoires qui vous font penser que vous n'avez pas le droit au repos également. Ouais. J'ai l'impression que pour certains vierges ou certaines vierges, on vous a programmé... Alors pour moi, ça vient de l'enfance, ok? Après, c'est propre à chacun, ça parle pas, je vous ai dit. J'ai l'impression qu'on vous a répété perpétuellement que si vous restiez au repos, à ne rien faire, vous ferez jamais rien de votre vie. Vous voyez? C'est pas en restant au repos que tu vas réussir dans la vie. Moi, j'entends ça. Et j'ai l'impression que vous êtes resté là-dessus et que votre cerveau, il fonctionne comme ça, en fait, schématiquement. C'est-à-dire que si vous dites, ah, je suis au repos, on va me juger, on va me dire que je suis une feignasse, voilà. Vous voyez, c'est un peu cru les mots, mais c'est ce que j'entends. Et là, on vous dit non, en fait. Déprogramme tout ça. Déprogramme tout ça. Ça ne te définit pas. Alors là, on vous dit que là, s'il y a une période où les activités, elles étaient à l'arrêt, ou limite, là, vous aviez peut-être plus de travail, les choses se remettent en mouvement. D'accord? S'il y avait des inquiétudes là-dessus, les vierges. Alors pour certains, je pense qu'il y aura une question de maison de retraite. D'accord, les vierges? Maison de repos. Vous voyez, il y aura des communications en ce sens. Il y aura des thérapies ou des... Alors je ressens des thérapies ou des séances thérapeutiques. Prise en charge thérapeutique. Et j'ai l'impression que, alors je vous ai dit, hein, pour certains c'est par rapport à des aînés, et pour d'autres je pense que c'est parce que vous serez à la limite de la dépression ou du burn-out. Hein. Donc écoutez mes conseils, ils sont sages les vierges, ok? On va pas vous mettre à l'huissier parce que vous décidez de prendre du repos. Hein. C'est humain quoi. Vous voyez la santé. Hein.
vous serez challengé sur votre santé cette année, ce premier semestre, les Vierges. Alors pour certains, on va régler des questions d'ordre santé, mais ça a un lien avec les aînés. Moi, je ressens les aînés. Pour une maison de retraite, d'accord, une prise en charge psychologique ou une prise en charge on parle de mémoire défaillante. Mais ça, c'est pour les aînés, ok? Pour ceux qui ont des aînés qui souffrent de ces pathologies-là, il y a des communications en ce sens. On va chercher des établissements qui pourront nous aider à pallier à ces difficultés. Vous voyez, maison de repos, établissement thérapeutique. Ouais. Alors pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, pareil. Là, il va falloir mettre un stop. Hein. Il va falloir vous octroyer du repos. Pour ceux qui travaillent également dans tout ce qui est thérapie douce, donc les maîtres Reiki, les magnétiseurs, ce genre de thérapeutes. Alors ça peut être des personnes qui ont des énergies d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Et les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors il peut y avoir des ascendants de signes lunaires. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, là, il va falloir vous octroyer du repos. Pour d'autres, je vous ai dit, c'est des démarches liées à une personne, à des aînés concernant des problèmes liés au chakra coronal. Vous voyez, moi j'ai des pertes de mémoire ou le fait d'avoir des vertiges ou de la désorientation. Pour d'autres, si vous travaillez dans le domaine de la santé, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, après une période de repos, une prise de conscience pour vous mettre à votre compte, créer votre entreprise, créer votre statut. Alors, pour les secrétaires médicales, c'est pareil. J'ai l'impression que là, il y aura des mises à la retraite, ok? Alors, pré-retraite, pour ceux qui voulaient éventuellement anticiper ça, on peut me parler de retraite ou de pré-retraite pour ceux qui travaillent dans le domaine médical ou de la communication, secrétaire médical, secrétaire en lien avec les bâtiments également, tout ce qui a un lien avec les murs, donc l'immobilier, les architectes, vous voyez, ce genre de choses. On a vraiment cette notion de bâtir, construire. Son statut, son entreprise. Pour ceux qui étaient inquiets pour leur entreprise, là c'est pareil, après une période d'arrêt ou limite d'une activité qui était lente, vous voyez, on retrouve ce 7 de denier un petit peu. Là j'ai quelque chose qui se remet en marche, d'accord? Ça va vous faire du bien au moral, ça va vous faire du bien à la santé. Vous allez reprendre en énergie. Ça va vous permettre de pouvoir démontrer votre puissance aux autres, à vos collègues de travail, à votre supérieur hiérarchique. Pour certains, il y aura des questions d'ordre judiciaire. Ouais, il y a vraiment cette question d'ordre judiciaire ici, pour vous les vierges. Parce qu'en face de vous, vous avez un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique qui est un peu dans la... Elle écrase, ou il écrase. Il utilise la force ou l'intimidation pour obtenir votre travail, vous voyez. J'ai pas quelque chose de ça au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez stopper une activité, vous allez vous en éloigner parce que ça vous convient plus. Vous avez envie d'autre chose, de créer autre chose. Vous avez besoin de quelque chose de plus doux, vous voyez, en termes d'activité. Alors pour certains, il y aura des prises en charge thérapeutiques qui ont un lien avec l'eau, donc la balnéothérapie. Je vois la mer, d'accord. Alors peut-être que vous allez aller en thalasso au bord de la mer, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous prêter main forte ici par rapport à des conflits, au niveau professionnel également. Il y a des tensions, les vierges. Votre dos là, faites attention quand même. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai la chance sur la santé et sur la force par rapport à des personnes qui peuvent être autoritaires vis-à-vis de vous au niveau professionnel. Pour moi, vous avez la chance dessus. Pour d'autres, s'il y avait des démarches liées aux aînés, à la famille, concernant des problèmes liés à la mémoire, à la désorientation, on cherche des établissements en ce sens pour aider cette personne au niveau des thérapies. Alors, ce ne sera pas quelque chose à côté de chez vous, d'accord? C'est quelque chose qui va être loin, alors peut-être des kilomètres à côté, loin de chez vous, vous voyez. Mais il y a des démarches ici au niveau d'un juge, d'un avocat,
des démarches légales pour pouvoir mettre en place ces thérapies. Alors peut-être des aides, vous voyez, au niveau de la sécurité sociale pour pouvoir prendre en charge cette thérapie, vous voyez. Quoi qu'il en soit, ce premier semestre va être basé sur la chance. En fait, tout ce que vous vouliez déconstruire va se faire. Alors, il ne va pas se faire de manière facile. Au niveau de votre santé, faites attention à votre corps physique, soyez à l'écoute, prenez du repos entre deux si nécessaire, communiquez si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à déléguer. Et pour d'autres, on est vraiment sur la création de statuts ou d'entreprises. D'accord? Pour moi, ça va se faire. Alors, pas tout de suite. Pour l'instant, on sent que c'est pas encore le bon moment. Mais vous avez la chance là-dessus. Les vierges. Oh, on a l'amour, hein. Alors, pour d'autres, c'est au niveau, je vous ai dit, sentimental. Au niveau sentimental, là, il y a le succès. Bon. Vous avez le succès sur tout ça, là. Donc, on s'inquiète pas, on respire. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est négatif, c'est négatif. Je parle du principe où toute situation qu'on déconstruit, c'est toujours pour le meilleur. Donc, essayez de relativiser ce que je viens de vous dire, les vierges. Hein. Donc, restez dans l'amour, très important. Je pense que vous allez mettre en place les projets et les entreprises qui vous tiennent à cœur ici sur ce premier semestre 2024, ça va se faire. Je pense que vous aurez besoin de petites mains pour pouvoir vous aider. Ça va être une chance pour vous parce que au niveau de votre corps physique ou votre santé émotionnelle, je pense que vous en aurez besoin parce que vous serez très fatigué. Peut-être que vous l'êtes déjà, les vierges. Donc, soyez à l'écoute de ce repos, de ces stops que vous devez vous octroyer. Ne croyez pas qu'on va vous envoyer un huissier parce que bah, voilà, vous avez besoin de vous reposer. Bien au contraire, la santé, voilà, je vous ai dit ça s'achète pas. Au niveau des aînés, je pense qu'il y aura des recherches d'établissement ici pour des personnes qui ont des problèmes avec le chakra coronal et ça vibre depuis tout à l'heure parce que j'ai des vertiges de dingue. Soit une perte d'orientation, soit c'est des problèmes de mémoire, ok? Mais vous avez la chance dessus, donc on s'inquiète pas non plus. Il y aura des thérapies qui vont être mises en place pour ceux qui avaient des problèmes de dos. La balnéothérapie, l'eau, d'accord? Je vous rappelle les signes, cancer, poisson, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Au niveau des signes, ça peut être des ascendants, ça peut être des signes lunaires. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez le succès là-dessus. Et ben, ça va être sportif hein, pour 2024 pour les vierges là. Donc on lâche rien, mais on se repose, bien entendu. Allez, on continue avec l'émission de vie d'Isabelle Serre. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, planète en vierge pour ce premier semestre 2024. Quel conseil pour les vierges? Alors, on a les réseaux de télécommunication. Donc, on a l'été. Donc, les réseaux de télécommunication, vous êtes en lien avec cette famille d'âmes. Vous avez une capacité à pouvoir communiquer avec les autres, à être à l'écoute, à prodiguer vos conseils. Donc votre métier peut avoir un rapport avec la mise en relation, vous voyez, avec le monde. Vous avez une facilité de communication ici pour pouvoir convaincre, donc servez-vous-en, les vierges. Donc votre travail il peut être lié à tout ce qui est réseau de télécommunication, vous voyez, mise en relation, les réseaux sociaux, le monde, le fait de communiquer. Alors ça peut être je vous ai dit, hein, on avait les secrétaires médicales, secrétaires administratives. Allez, les vierges, quoi d'autre? On a le manque d'ancrage. Qu'est-ce que je vous disais? On a 15 jours. Faites attention à votre ancrage ici. Hein. Donc le manque d'ancrage, c'est soit parce que vous êtes trop dans le passé, soit vous êtes trop à vos projets en avant. C'est-à-dire que vous vous posez déjà des questions pour l'après, alors que vous n'avez même pas encore lancé vos projets. Donc là, on vous demande de rester ancré. Alors, vous pouvez faire des exercices de visualisation en essayant d'imaginer qu'il y a des racines qui vous sortent des pieds pendant des méditations. Vous pouvez passer par un thérapeute qui va vous aider à vous réancrer et qui vous donnera de bons conseils pour pouvoir le faire. Quoi qu'il en soit, marcher pieds nus chez soi, c'est une méthode d'ancrage. Aller au bord de la mer, c'est pareil. On s'ancre, hein, c'est très important. Ouais, c'est peut-être ça que vous avez des vertiges. Hein.
J'ai l'impression que pour certains vierges ou certaines vierges, vous êtes trop là-haut. Ouais, l'ego. Attention à l'ego. Alors l'ego ici, cette carte, elle vient vous dire qu'en fait, il va falloir faire vos choix, vos propres choix. Il va pas falloir faire vos choix professionnels en raison de, pour faire plaisir à, pour briller aux yeux de, voyez. Alors peut-être que, je vous donne un exemple. Par exemple, votre maman, elle a travaillé dans, en tant que chirurgienne, par exemple. Et pour avoir cette reconnaissance au niveau de votre maman, ou qu'elle soit fière de vous parce que vous avez suivi sa lignée, parce que vous avez fait pareil qu'elle, ça peut être un papa également, ben vous allez décider d'aller à l'inverse de ce que vous voulez faire, pour lui faire plaisir. Ça, c'est de l'ego, voyez? L'ego qui dit, voilà, je suis comme toi, je suis pareil que toi, et du coup, vous brillez à ses yeux, et ça vous plaît. Et ça, il faut déconstruire ça, d'accord? Il va falloir être aligné avec ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. Ça va être très important pour ce premier semestre, les vierges. Bon. Et ben, ouais, ça peut être aussi le fait de faire plaisir. Vous voyez, on fait des choix de carrière peut-être pour faire plaisir à nos parents. On reprend une entreprise pour leur faire plaisir. Mais en fait, au final, nous, au fond de nous, c'est pas ce qu'on avait prévu. Vous voyez, nous, on voulait faire autre chose, mais pour faire plaisir à, ben oui. Donc forcément, vous allez vous diriger vers des choses qui vibrent pas avec vous. Et des fois, on a peur d'aller voir nos parents, de dire, bah, écoute, non, en fait, je peux plus, je peux pas, j'ai pas envie. Parce qu'on a peur que cette personne, elle nous abandonne, parce qu'on a peur que cette personne, elle soit pas contente, qu'elle se mette en colère pour nous. Et du coup, ouais, on a peur d'affirmer ses propres choix, quoi. Allez, les vierges, on a quoi ici ? Alors, au niveau sentimental maintenant, on a les projets. Allez, on est parti avec le grand oracle de l'amour. Donc, on vous parle de projet. Alors, ça peut être le projet d'avoir un enfant, ça peut être le projet de faire bâtir, ça peut être le projet de vivre ensemble. Alors, les vierges, quoi d'autre? On a l'espoir. Alors peut-être que là, vous avez envie de mettre en place un projet à deux, d'accord? Et vous mettez beaucoup d'espoir là-dedans. Alors peut-être que vous avez envie de faire des projets également, mais vous avez perdu un peu foi. Il y a un manque de conviction ici par rapport à vos projets, les vierges. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter avec quelqu'un. La trahison. Alors pourquoi? Parce que vous avez été trahi. Ou cette personne, elle a trahi votre confiance. Peut-être que cette personne, elle vous avait promis des choses au niveau de projet, et puis au final, bah, vous avez attendu, et vous avez jamais rien vu en fait. Donc là, vous êtes en train de perdre espoir, vous avez perdu conviction en ces projets que vous aviez projetés ensemble, et du coup, vous vous sentez un peu trahi. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le couple. Ouais. Il y a une trahison au niveau d'une relation là. Il y a eu, avec une personne avec qui vous étiez en couple, ou vous êtes encore avec cette personne. Mais on sent qu'il y a une forme de trahison. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression que cette personne, elle vous a bercé d'illusions. Et vous allez laisser l'espoir d'eux. Ouais. Allez, les vierges. Il y a quelqu'un qui a fait un faux pas là, il y a un moment donné. Il y a quelque chose qui a été brisé. Une confiance. Ouais. Vous avez du mal à lâcher prise. Là, on vous invite à faire preuve de plus de légèreté ici. De garder l'espoir. Alors, si vous êtes en début de relation, ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et que là, en ce moment, vous êtes en train de vous projeter sur ce que vous voudriez faire de votre vie, la manière dont vous imaginez votre couple ou de vivre en couple, il va falloir abandonner cette blessure de trahison pour certains parce qu'elle vous met dans l'illusion, d'accord? Elle vous laisse croire des choses ou voir des choses qui ne sont pas peut-être réelles. Alors soit parce que par le passé il y a eu une trahison, mais quoi qu'il en soit, il y a un regain par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ici il y en a un des deux qui a trahi l'autre.
On a mis l'autre dans l'illusion. Et là, vous êtes en train de vous relever tout doucement. Vous ne pensiez pas vous relever de cette trahison pour certains d'entre vous, mais si, vous allez y arriver. Pour moi, il y a une personne qui vous a fait croire ou qui vous a laissé dans l'illusion qu'il pourrait y avoir des projets ensemble, une vie de couple, mais vous êtes aperçu que ces espoirs, ils étaient bercés d'illusions et depuis, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à le fait de rencontrer quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un. Bon, là, vous allez vous relever, hein. On a le regain, donc pour moi, il y a des changements par rapport à ça. Allez, les vierges. La rencontre. Vous voyez? Pour moi, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui va croiser votre chemin ici. Mais si vous avez envie que ça fonctionne ici, les vierges, il va falloir laisser cette blessure de trahison derrière vous. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous projeter. C'est quelqu'un avec qui vous aurez envie d'aller en couple. Sauf qu'à un moment donné, cette blessure de trahison, elle pourrait vous tirer vers le bas et vous mettre dans l'illusion que, du coup, vous n'allez pas oser lâcher prise. Vous n'allez pas oser vous projeter avec cette nouvelle personne qui peut arriver. Mais pour moi, cette personne, elle va vous relever hein, de ça. Ouais. Pour ceux qui avaient vécu une année 2023 assez compliquée, qui avaient une trahison, alors elle n'est pas physique, d'accord? Elle n'a pas été physique, cette trahison. Je sais pas, cette notion d'avoir consommé. J'ai plus l'impression que vous vous êtes senti trahi par rapport à votre masculin parce que on vous avait promis des choses, on vous avait dit oui, mais t'inquiète, on fera ci, je ferai ça, je t'aiderai ci, je t'aiderai là. Et au final, bah, vous êtes aperçu que cette personne, elle vous avait donné des faux espoirs ou elle vous avait illusionné et vous avez encore l'espoir aujourd'hui que quelque chose se passe. Du coup, il y a eu cette trahison et là, vous êtes en train de travailler sur la renaissance de votre couple et de refaire renaître les premiers moments de votre rencontre, en fait, tout simplement. Vous essayez de sauver les dégâts, là. Ou c'est la personne en face de vous, en tout cas. Ouais, la liberté. Donc la liberté, la libération ici, concernant ces illusions, il va falloir vous en dépêcher, il va falloir vraiment vous en dépêtrer. N'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes si nécessaire pour aller pallier à cette difficulté-là et laisser pour une bonne fois pour toutes cette trahison que vous avez vécue pour pouvoir ici aller vers cette promesse au niveau sentimental. Pour moi, il y a un engagement qui se fait ici sur 2024. Il va falloir avoir confiance par rapport à ça. Alors ça va vous mettre en crise parce qu'il y a encore des souffrances ici qu'il va falloir laisser partir. Et il va falloir les laisser partir pour vous octroyer un nouveau départ au niveau sentimental. Bon. Et ben, sacré programme pour les vierges. Hein. Allez, on clôture notre tirage avec un dernier message des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Hop. Pour les vierges. Que ça son bout dehors. Quel temps. Allez, les vierges. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, il y a quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt pour le fait de reconnaître votre lien d'âme sœur. Donc là, on est sur des liens d'âme, d'accord? Et on parle de 4 mois. Donc peut-être qu'il va falloir encore patienter un petit peu, le temps que cette personne travaille sur elle, hein, tout simplement, prenne conscience de votre lien. Le libre arbitre. Là, il n'y a que vous qui puissiez faire votre choix par rapport à la personne en face de vous. Cette personne, elle n'est pas encore prête. Alors, est-ce que vous êtes prête, vous, à l'attendre? Cette personne, à lui laisser le temps nécessaire pour qu'elle puisse travailler sur ses peurs, ses insécurités, tout ce qui va avec. Et du coup, je fais ce choix pour moi. Et le libre arbitre, c'est sur Mars. Donc là, on est janvier. Ouais. Donc pour certains, ce sera... ouais. Plus... Ouais, je vois... Il y aura un choix qui va devoir être prononcé ici. Vous allez devoir prendre position fin mars, début avril. On me dit Pâques. Vous voyez, j'entends Pâques, les fêtes de Pâques, les vacances de Pâques. Je sais pas, il y a un lien avec Pâques ici. Et j'ai l'impression que il va falloir n'écouter que vous. Ne pas écouter les autres. Vous avez le choix, vous devrez prendre une décision, mais il n'y a que vous qui devrez vous écouter. Il va vraiment falloir écouter personne d'autre. Alors, sur l'âme sœur qui n'est pas prête, on a... Non, ça fait trop de cartes, c'est bon, non, faut pas déconner. Alors, merci. Ouais, vous voyez?
Il est extraordinaire votre tirage. Voyez, on a ici une âme sœur qui n'était pas prête. Alors, est-ce que 4 mois en arrière, cette personne, elle n'était pas prête? Si c'était non, c'était pas possible. Au final, vous, par libre arbitre, vous êtes dit, bon bah écoute, je vais te laisser le temps de pouvoir prendre conscience de notre lien et de notre relation. Et du coup, cette personne, pouf, elle revient vers vous et elle prend conscience de ce lien. Soit vous vous dites, bah écoute, moi je suis pas prête à attendre que tu fasses cette prise de conscience concernant ce lien, et du coup je pars. Ouais. Bon. Ouais, vous voyez, on a l'éloignement d'autres decks. Donc là, c'est vous qui avez le choix, les amis vierges. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce premier semestre 2024. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous présente encore une fois à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Voilà, surtout la santé, c'est très important. Ne l'oubliez pas les vierges. Je vous souhaite plein de belles réalisations au niveau de vos projets. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.